Bonjour, je vais terminer la matinée. Je suis Fabienne Herlier-Remont, je travaille à la direction de la sécurité de l'aviation civile et plus précisément au sein de la mission évaluation et amélioration de la sécurité. Alors, je suis ici pour vous présenter tout d'abord comment on s'y prend, nous, autorités. Alors je dis autorité de surveillance, c'est un petit peu réducteur, mais on va dire autorité faisant partie de l'État pour faire des choses pour améliorer la sécurité. Alors quand je dis des choses, c'est très très large. On va essayer ensuite de se concentrer sur ce qu'on essaye de faire, ce qui a été fait pour la sécurité des opérations hélicoptères, et puis aussi de voir l'avenir, voir qu'est-ce qu'on pourrait explorer, et évidemment jamais tout seul, toujours avec nos partenaires, et nos partenaires, c'est principalement, je dirais, les exploitants. La direction de la sécurité de l'aviation civile, la DSAC, donne les certificats de transporteurs aériens aux exploitants, sachant qu'aujourd'hui les constructeurs sont surveillés par l'agence européenne. Alors le cadre, il s'appelle le Programme de sécurité de l'État, le PSE. Je vais souvent le redire. On peut en très court dire que c'est le système de gestion de la sécurité de l'autorité. Mais on est un peu particulier parce que on n'exploite pas, on n'est pas au premier rang comme les exploitants. On a néanmoins 3 leviers d'action: la réglementation, la surveillance, la promotion de la sécurité. On peut écrire un texte ou au moins participer à l'écriture d'un texte au niveau européen. On peut orienter notre surveillance sur certains domaines particuliers, et on peut faire de la promotion de la sécurité, c'est-à-dire attirer l'attention des pilotes, des exploitants, sur un danger particulier qui aura été remis à l'ordre du jour ou qui aura été peut-être un peu trop oublié, par exemple. J'en donnerai des exemples tout à l'heure. Alors comment faire ça ? Comme tout processus d'amélioration continue, on passe par des phases d'analyse de risque, de décision quant au plan d'action pour réduire ces risques. On essaye de voir s'il n'y a pas des indicateurs, des indices qui nous permettent de dire est-ce qu'on est dans la bonne voie ou au contraire est-ce qu'on doit se réorienter, et si nécessaire donc réorienter notre action. Évidemment, pour tout ça, et comme tout le monde, on a des ressources autant humaines que financières qui sont limitées. Donc il faut, je dirais, consacrer notre énergie là où il y a un réel besoin. Alors, l'organisation de ce programme, qui évidemment couvre autant les activités à avion qu'hélicoptère, qui couvre autant la partie aviation commerciale que la partie aviation de loisirs, eh bien, le directeur général de l'aviation civile a signé dès 2007 une déclaration par laquelle il s'engage à mettre en place ce programme. Il y a un fonctionnement. Je vous l'ai indiqué comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un comité directeur, une revue de sécurité, bon, très bien. Mais finalement, c'est quoi le but ? Le but, c'est de réunir à intervalles réguliers les bonnes personnes autour de la table pour discuter des sujets de sécurité. Le comité directeur, il est présidé par Patrick Gondil, mais il regroupe des membres éminents comme Maxime Coffin de la mission la malgache, le directeur du BEA, le directeur de la DSNA. Par exemple, la revue de sécurité, on est un peu plus dans une gestion au quotidien en termes de méthodologie, par exemple méthode de surveillance, mais aussi en termes d'examen d'événements ou de groupes d'événements qui nous auront été notifiés par l'ensemble des opérateurs qui sont surveillés. Et puis, quand je vous parle de revue de sécurité locale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
ce programme de sécurité de l'État, c'est pas quelque chose qui se passe à Paris dans 2 ou 3 bureaux. C'est une activité qui est déployée dans les régions, qui de leur côté essayent de voir ce qui est déjà local, ce qui est vraiment qui peut être traité localement parce que c'est une spécificité chez eux. Et puis aussi à charge pour les régions de nous remonter quelque chose qu'ils auraient pu noter et qui est finalement national et même évidemment qui peut être plus large. Ce programme, il a un secrétariat, c'est la mission dont je fais partie qui est en charge d'activer un petit peu tout ça. Vous pouvez avoir accès à l'ensemble des documents qui décrivent un peu cette activité de gestion de la sécurité au sein de l'autorité. Je vous ai mis le lien, évidemment, n'hésitez pas. Je pense que les présentations seront disponibles. En tout cas, je souhaiterais que ma présentation soit disponible à qui veut la recevoir, évidemment. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page. Alors, quand on parle de gestion des risques, dans le contexte du programme de sécurité de l'État, on parle de quoi ? On parle des 4 étapes importantes qui sont, quand on parle de revue des événements, ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe dans la vie. On n'est pas dans des analyses de risque sur papier. Donc on revoit les événements. Pour ça, ensuite, pour progresser, il faut analyser, il faut interpréter, il faut aller chercher, faire un parallèle avec le domaine avion. Si on a un compte rendu d'un pilote, on va aller regarder l'analyse de vol. Et puis on va accumuler comme ça des éléments qui vont nous permettre de dire quel est le risque finalement. Et en fonction de ça, décider s'il est nécessaire de prendre des actions, etc. Et boucler cette boucle. Alors, ça c'est la grande boucle. Mais au centre, il y a bien plein de petites boucles qui sont les boucles des opérateurs et des exploitants qui, au sein de leur système de gestion de la sécurité, ont ces mêmes 4 grandes étapes. Et on a besoin, à chaque étape, finalement, d'avoir un dialogue constant avec les opérateurs principaux. Et puis, on a besoin de ce dialogue, et puis on a aussi besoin d'avoir un objectif. L'objectif, c'est avoir des actions qu'on a considérées comme prioritaires. Alors on le fait au travers de ce qu'on appelle le plan stratégique du programme de sécurité de l'État. La 2e édition, c'est l'édition Horizon 2018, qui a été publiée début 2014. Et évidemment, c'est un document fédérateur, c'est un document qui nous aide comme base de discussion avec les opérateurs d'une façon générale. Il comprend plusieurs volets. Un volet aviation commerciale qui est basé clairement sur l'existence des systèmes de gestion de la sécurité chez les opérateurs. Et puis, on identifie aussi ce qu'on a appelé des objectifs ciblés. Je vais vous les citer parce qu'ils sont importants, il n'y en a que 7 finalement. Donc, il s'agit d'abord de traiter le risque de perte de contrôle en vol et donc on a vraiment bien ciblé notre action sur comment mieux informer et former les équipages pour réduire le risque de perte de contrôle en vol. On a aussi noté notamment tous les événements type sortie de piste, etc. Et d'autres accidents qui nous conduisent à nous porter plus sur les phases d'approche et d'atterrissage, avec un focus très particulier sur les conditions météorologiques dégradées. On a suffisamment d'exemples d'accidents où les conditions météorologiques ont été un facteur contributif. En termes de collision en vol et de façon à réduire le risque,
le plan stratégique se concentre aujourd'hui plus sur les collisions en vol impliquant un aéronef d'aviation commerciale. On souhaite aussi, et ça c'est important, je pense, que vous ayez à l'esprit cet objectif, sur l'approche globale de la sécurité sur un aéroport. On a certains aéroports avec des trafics commercial avion très, très développés, commercial hélicoptère très développé, et avec en plus de tout ça, une aviation VFR de loisirs tout autour. Tout ça étant une gestion de l'environnement qui est importante, et on veut justement avoir cette action de mise en commun et de rassembler les gens et les opérateurs qui interviennent sur un aéroport. Évidemment, les sujets, ça vous surprend pas vraiment que l'information aéronautique soit également un de nos objectifs, parce qu'on a pu voir que ce n'est pas parce qu'une information est publiée dans un OTAM qu'un équipage dans son cockpit est parfaitement au courant de cette information. Donc quand on parle de l'information aéronautique et améliorer l'information aéronautique, c'est surtout améliorer la connaissance de l'information aéronautique par les équipages. Et puis le dernier objectif qui est très spécifique, qui est réduire le risque feu à bord non décelé, dont une partie est forcément traitée au travers de la certification par l'agence européenne, mais où nous avons une action qui est plus de la promotion de la sécurité. Alors, dans ce cadre-là, et pour l'aviation commerciale, évidemment, là, c'est pas très lisible, je crois. De la même façon, je vous invite à vous rendre sur Internet, vous aurez accès à ce document. Nous avons publié une cartographie des risques, qui est là aussi une base de discussion sur quels sont les événements indésirables. Souvent, on parle d'accidents, de type d'accident. On pense qu'il est nécessaire, dans le cadre du programme de sécurité de l'État et aussi dans le cadre des systèmes de gestion de la sécurité, de voir ce qui se passe avant qu'on arrive à l'accident, donc les événements indésirables. On trouve position inusuelle, mise en œuvre inadaptée des systèmes aéronefs, mais aussi péril animalier, etc. Bon. C'est avant tout une base de discussion aussi pour les exploitants, pour dire est-ce que cet événement indésirable me concerne ou pas. Alors, je vous ai dit que dans le plan stratégique, on avait plusieurs volets. Là, je vous ai parlé de la partie aviation commerciale. Il y a également un volet aviation de loisirs qui a été développé suite à la bonne collaboration qu'on a vue avec les fédérations dans le cadre de la préparation d'un symposium sur la sécurité en 2009, qui ont mené à 5 grandes orientations qui vont du soutien à toutes les initiatives qui peuvent être lancées par les fédérations, au développement du retour d'expérience, mais aussi à tout ce qui concerne la surveillance et l'action de l'autorité, qui va jusqu'à la bonne compréhension du système de sanctions, d'une politique adaptée en la matière. Ça, c'est le volet aviation de loisirs. Il y a un volet opération hélicoptère, c'est volontairement le dernier que je décris. Alors, le volet opération hélicoptère, il n'est pas aussi développé qu'on voudrait aujourd'hui. On a essayé de lancer en fait le travail sur la gestion de la sécurité au niveau national, pour les opérations hélicoptères, à l'occasion d'un symposium sécurité qui s'est déroulé en 2012. Et je vois une personne qui avait beaucoup participé, Thierry Coudert, au symposium à cette occasion. Ce symposium
Et j'espère que vous avez connaissance, ou en tout cas je vous invite à prendre connaissance de l'existence des symposiums sécurité de la DSAC, qui ont lieu tous les ans, et celui de 2012 était consacré aux opérations hélicoptères et à la sécurité des opérations hélicoptères. On avait travaillé avec un groupe pour définir quels étaient les messages sécurité qui étaient importants, quelles pouvaient être les voies d'amélioration à la matière, et on en avait identifié plus particulièrement 3 qui étaient, ça ne va pas vous surprendre, les orientations concernant les systèmes de gestion de la sécurité, c'était un pilier sur lequel il fallait que tout le monde se repose. Il y avait également tout ce qui concernait le report des incidents et évidemment toute l'exploitation de ces comptes rendus. Et puis, ça avait été aussi l'occasion d'avoir une présentation par un industriel de tout l'intérêt qu'il y avait à promouvoir l'installation de systèmes d'enregistrement et d'analyse des vols. On n'est pas forcément dans le travail de mon collègue du BEA, mais on parle de préparation et débriefing des vols. Alors à cette occasion-là, donc lors de ce symposium, ça avait été aussi l'occasion de développer du matériel de promotion de la sécurité au travers des affiches. Du matériel de promotion de la sécurité en termes d'exploitation. On est dans l'opérationnel, prenant en compte toutes les contraintes, les pressions, la météo, les petites structures. Mais en même temps, on avait identifié des messages sécurité concernant par exemple l'aire de posée, c'est celle que vous voyez en haut à droite, là, sur la météo et quand prendre la décision de se poser ou de faire un retour terrain. On avait identifié tout ce qui est difficulté sur le vol en montagne, le poser en montagne, avec tout ce qui était autour des... gestion de la neige, etc. Et puis, on avait fait un point spécifique sur les situations pour éviter donc, le vortex et la prévention des situations de ce type. Ces messages sécurité, alors, les affiches, là, elles sont disponibles. Vous verrez nos coordonnées, on peut vous les envoyer. On serait très content que ces messages ils soient diffusés le plus largement possible. Ça, c'est ce qui a été fait. Alors, évidemment, le chemin est encore long. On a parlé ce matin beaucoup donc, de technologie. C'est intéressant. Je vais essayer de vous parler d'autre chose, que les intervenants précédents. Déjà, pour vous dire que ce qu'on a bien compris et sur quoi doit se reposer le programme de sécurité de l'État pour le côté hélicoptère, c'est que les opérations hélicoptères, c'est du pluriel. Les risques ne peuvent pas être totalement identiques selon qu'on fait du transport SAMU, du travail à l'élingue, on se situe dans une activité de surveillance de ligne ou de secours, on parle de sécurité civile, et puis évidemment il y a toute l'activité transport à la demande, baptême de l'air. J'aurais pu en mettre des images. Et on a bien compris qu'à partir du moment où l'activité était différente, les risques particuliers sont différents. Et pour cela, on est persuadé, on est convaincu, et on va en faire la promotion, le système de gestion de la sécurité et de l'exploitant doit être le pilier pour justement avoir quelque chose de particulièrement adapté à ces risques. C'est aussi une façon pour les acteurs de dire oui, je suis
acteur de mes opérations et de mes actions de sécurité. La DSAC, dans tout ça, a bien conscience des spécificités de l'activité et nous essayons, et avec la direction navigabilité opération, d'avoir une réponse prenant en compte la taille et la complexité des opérateurs pour adapter nos méthodes de surveillance au risque et ce qu'on appelle le RBO, Risk-Based Oversight. Le deuxième, je vous ai parlé des comptes rendus d'événements. Deuxième voie d'amélioration, les comptes rendus d'événements et leur analyse. À 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a 48 certificats d'exploitants qui sont délivrés aujourd'hui. Bon, c'est le chiffre de 2013. Voilà. On a compté rapidement environ 150 comptes rendus reçus. C'est peu. Ça veut dire que en termes de comptes rendus, on n'a pas beaucoup de retour terrain. Du retour de l'exploitation, un retour du vécu du pilote. Et je suis là aussi pour dire que c'est important. C'est important de raconter ce qui s'est vécu. Tout le système de compte rendu d'événements, il bénéficie d'une protection. Le pilote qui a rapporté, il bénéficie d'une protection, évidemment, sauf si c'était délibéré, répété, ça c'est normal. L'inacceptable sera toujours inacceptable. Mais si c'est une action involontaire, il ne sera pas poursuivi, que ce soit par l'autorité et par son employeur. Nous avons d'ailleurs un règlement européen qui entre en vigueur le 15 novembre 2015 et qui confirme l'orientation de l'intérêt qu'il y a à exploiter les comptes rendus d'événements et qui confirme aussi l'intérêt de partager les analyses. Les comptes rendus bruts, c'est une chose, mais les analyses faites par les exploitants, c'est encore beaucoup plus intéressant. Cela faisait aussi partie, vous pouvez voir les deux affiches qui avaient été faites sur la promotion du report d'événements en 2012. Ce qui est aussi important, c'est de dire, ce n'est pas parce que l'autorité a reçu un compte rendu qu'elle s'assoit dessus, elle ne fait rien. Et la façon dont nous essayons de montrer que nous utilisons les comptes rendus reçus, c'est au travers de notre publication Objectif Sécurité, qu'on appelle le bulletin sécurité, que vous pourrez également trouver sur la page internet que je vous signalais au début. Et cette publication, avec un thème central et des encarts plus courts, paraît 2 à 3 fois par an et permet d'avoir un retour sur à la fois les comptes rendus qu'on a reçus de façon individuelle et puis ceux qu'on a souhaité mettre en perspective sur un sujet de sécurité. Et le dernier point que je voulais signaler, c'est que pour aller plus loin que le report d'événements, on a le partage d'informations. Alors, je voulais vous parler de quelque chose qui est en place pour l'avion et je dirais l'aviation commerciale, ça va plus loin que les compagnies, qui s'appelle le réseau sécurité des vols France. Alors évidemment, le partage d'informations, il peut se faire de 1000 façons. Nous sommes là, la mission évaluation amélioration de la sécurité, au sein du PSE, pour faciliter la mise en place de formes de partage d'informations. Le réseau sécurité des vols France, c'est quoi? Le réseau sécurité des vols France, c'est aujourd'hui une 60aine de personnes qui se réunissent. Alors c'est 2 fois par an, c'est les journées du réseau sécurité des vols France. Et ces personnes, elles parlent ensemble de sujets de sécurité pour lesquels ils sont en interface.
On n'est pas dans un cadre surveillance. Il n'y a pas de compte rendu avec le planning du prochain audit compte tenu de ce qu'on a entendu. Pas du tout. Ce n'est pas l'objet. D'ailleurs, tout participant signe une charte qui précise ces différents points et qui précise le cadre dans lequel ce qui peut être utilisé, ce qui ne peut pas être utilisé. Aujourd'hui, les dernières journées ont eu lieu début janvier. Nous nous retrouvons avec des compagnies, des exploitants d'aérodromes, des services de la DSNA, donc contrôle aérien, le 10 et 11 juin à Aix-en-Provence. C'est une occasion d'échanger sur un mode totalement libre. Ça veut dire qu'une compagnie va pouvoir présenter un risque qu'elle a identifié avec une analyse fouillée. Elle va pouvoir présenter, par exemple, une analyse qu'elle aura menée pour desservir un nouveau terrain. Le contrôle aérien peut décrire son action de sécurité sur un terrain particulier, sur un ensemble de terrains, etc. On a eu des présentations aussi des aérodromes, des exploitants d'aérodromes, pour dire voilà, sur notre plateforme, voilà les risques qu'on a identifiés, est-ce que vous identifiez les mêmes choses, etc. Et puis entre les rencontres, c'est très bête, hein, mais on a une application dont on se sert. Alors c'est un mini Facebook où chaque membre du réseau peut poster. Alors qu'est-ce qui est posté ? Des bulletins sécurité. Des questions de compagnie à compagnie, de contrôle aérien à exploitant d'aéronefs, où on peut aussi avoir des liens, parce qu'on a des participants qui sont très actifs pour aller voir ce qui se fait à l'étranger. Ils postent des vidéos, ils postent des sondages, enfin des choses comme ça. On se posait la question, est-ce que il ne serait pas possible d'avoir le même genre de groupe pour les opérations hélicoptères ? On sait bien que, comme on l'a dit, les types d'opérations sont très variés. Néanmoins, il y a toujours un avantage à partager. Avantage à partager dans un environnement, je dirais, non normé par une réglementation, etc. C'est un appel que je lance pour que tous les volontaires, tous ceux qui ont des choses à présenter, des analyses, des messages à faire passer, qui sont prêts à donner leur carte de visite de façon assez large dans le cadre de l'amélioration de la sécurité des opérations hélicoptères, qu'on se réunisse et qu'on voit comment concevoir une formule qui convienne le mieux. Parce qu'on a trouvé la formule, l'aviation commerciale, les compagnies, etc., c'est bien. Mais peut-être qu'il faut avoir une formule qui soit particulièrement adaptée à l'exploitation hélicoptère pour toucher tous les exploitants, même les plus petits, qui ont peu de ressources, peu de disponibilité et qui peuvent néanmoins, qui doivent être destinataires des messages de sécurité. Voilà.